Nous allons vous proposer tout au long de la séance des carrés magiques. Et là, nous allons vous donner la définition d'un carré magique d'ordre n. Alors, un carré magique d'ordre n est composé de n carrés comportant une et une seule fois les nombres de 1 et n carrés, disposés de telle façon que la somme sur les diagonales des lignes et les colonnes soit toujours le même nombre. Donc là, voilà un carré d'ordre 5. La somme du carré fait 65. Donc, notre sujet, étudier les carrés magiques d'ordre 3, trouver les carrés magiques d'ordre 4 et trouver une formule pour la somme d'un carré magique d'ordre n. Là, je laisse la place à... Alors, bonjour. Alors, nous allons étudier les carrés magiques d'ordre 3. Donc, nous pouvons placer les nombres de 1 à 9. Donc, on a trouvé que la somme faisait 15. On a d'abord additionné tous les chiffres qu'il y avait dans le carré. On a trouvé 45. Ensuite, on a divisé par le nombre de cases qui est sur la ligne. Donc, ça nous a fait 15. Donc, on a affirmé que la somme faisait 15. Ensuite, on a dû trouver quel était le nombre qu'il y avait au centre du carré. Bon, on a d'abord essayé avec 1, mais on a trouvé que ce n'était pas possible. Parce que si 1 est au centre, 2 sera forcément collé. Ici, par exemple. Et si donc on additionne 1 et 2, et si donc ça fait 3, et si comme les nombres ne peuvent pas dépasser 9, le chiffre qui sera autour sera forcément plus grand. On a essayé avec 7. Donc si on met 7 au centre, 9 sera collé, et 9 plus 7 ça fait déjà trop, puisque le maximum c'est 15. Donc on peut le placer ici par exemple. Donc on a 7, 8 et 9 ne peuvent pas se trouver sur deux mêmes lignes. Donc on les a placés ici par exemple. Donc on s'est posé la question si 9 pouvait être sur une diagonale. Donc on l'a placé ici. Mais si 9 est en bas, forcément il y aura 1 pour 15. Donc on n'a pas placé 8 et 7. Mais si 7 est à côté du 1, il faudra forcément 7. Et comme on peut pas mettre deux fois le même nombre, ça ne marche pas. Donc ensuite on essaie avec 8 et 7. Donc avec le 7 en bas, ça ne marche pas parce qu'on sera obligé de mettre 1, parce qu'avec 9 et 5, il faudra encore remettre 7. Donc ensuite, voilà, on a placé, puis c'était bon. Ensuite, ça c'est les carrés magiques d'ordre 3 qu'on a trouvé. Et on a trouvé qu'il ne pouvait pas en avoir d'autres. Maintenant, les carrés magiques d'ordre 4, c'est le même principe que les carrés magiques d'ordre 3. Nous avons 4 cases, 4 colonnes. Et on s'est demandé combien faisait la somme du carré. On a calculé 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc. jusqu'à 16. On a trouvé 136. On a divisé par 4, qui est le nombre de colonnes, et on a trouvé que la somme faisait 34. Donc S est égal à 34. Là, nous avons trouvé 3 carrés. Nous avons posé une constatation qu'au milieu, on trouvait toujours 34. Le carré du milieu, on trouvait 34. Peut-on trouver tous les carrés d'ordre 4? Alors non, on ne peut pas trouver tous les carrés magiques d'ordre 4, car ils sont trop nombreux. Et Madame Dervio nous a demandé de travailler à partir de ce carré magique-là. À partir de ce carré magique-là, j'ai fait des rotations, c'est-à-dire j'ai tourné par quart de tour. Et grâce à cette technique, j'ai pu obtenir 3 autres carrés magiques d'ordre 4. Ensuite, j'ai fait les symétries axiales, c'est-à-dire par rapport à un axe vertical, par rapport à un axe horizontal, par rapport à une diagonale et par rapport à l'autre diagonale. Les carrés magiques de la première colonne sont les carrés magiques que j'ai déjà trouvés. Ensuite, les carrés magiques de la deuxième colonne sont les carrés magiques par rapport à un axe vertical. La
diagonale et la dernière colonne par rapport à l'autre diagonale. Ensuite, j'ai fait une constatation. Tous ceux que vous voyez en vert sont les mêmes. Ceux en rouge aussi, ceux en rose également, et ceux en bleu aussi. Donc j'ai donc supprimé les carrés magiques en tout. Et donc, j'ai trouvé donc 4 autres carrés magiques d'ordre 4. Donc finalement, j'en ai trouvé 8. Maintenant, je laisse tomber les carrés magiques d'ordre 4 pour vous parler des carrés magiques d'ordre n. Un carré magique d'ordre n, il y a n lignes et n colonnes, soit n au carré case. N au carré case, car n fois n, donc fait n au carré. Donc, on va calculer donc la somme d n au carré case. Donc c'est 1 plus 2 plus 3, donc plus n au carré divisé en n. Donc divisé par le nombre de colonnes. Par la suite, nous nous sommes posé la question, et si on pouvait additionner les carrés magiques? Donc nous avons repris 2 carrés magiques d'ordre 3, et nous les avons additionnés de la façon suivante. Nous avons additionné 2 avec 4, ce qui donnait 6, 9 avec 3, ce qui donnait 12, et 4 avec 8, ce qui donnait 12 également. Premièrement, nous avons remarqué que ça ne pouvait pas être un carré magique. Un carré magique, parce qu'il y avait plusieurs fois le même nombre. Et secondement, on ne pouvait pas non plus parce qu'on ne pouvait pas aller au-dessus de 9. Donc c'est pas un carré magique. La somme des lignes et des colonnes et des diagonales, ça fait quand même 30. Après, on a cherché pourquoi il y avait 30. Et 30, ça s'expliquait facilement en faisant 6 plus 12 plus 12. Ça faisait 2 plus 4 plus 9 plus 3 plus 4 plus 8. Et ça faisait 15 et 15, donc ça fait obligatoirement 30. Donc maintenant, revenons au carré magique d'ordre 6. Donc déjà, on peut trouver donc, un carré magique d'ordre 6, donc il faut connaître la somme. Donc, pour calculer la somme, on avait vu que c'était 1 plus 2 plus 3 plus n au carré divisé en n. Donc j'ai fait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 36 divisé en 6, parce que c'est le nombre de colonnes, qui m'a donné donc 111. Ça va pas sonner. Donc voilà. Donc là, dans le carré magique d'ordre 6, on a placé dans l'ordre les nombres de 1 à 36 car il y a 36 cases. Donc la somme, on peut faire 111. Donc j'ai calculé donc, chaque ligne et chaque colonne, et j'ai calculé donc après la distance que ça fait pour aller jusqu'à 111. Et j'ai fait une constatation, c'est-à-dire les diagonales font déjà 111. Donc voilà. Ensuite, pour pouvoir calculer donc pour pouvoir trouver le carré magique d'ordre 6, j'ai constaté que pour la première ligne, il manquait donc 90, et pour la sixième ligne, il y avait 90 en tout. Donc je me suis dit, je vais prendre les 90 en trop qu'il y a sur la ligne 6 pour les mettre sur la ligne 1. Donc j'ai donc inversé le 3, le 4 et le 5 avec le 33, le 34 et le 35. Donc j'ai répété cette opération avec les autres lignes et donc on obtient donc 100. Donc sur toutes les lignes. Ensuite, avec les colonnes. Sur la première colonne, donc il manque 15, et sur la sixième colonne, il y a 15 en trop. Donc, comme il y a 15 en trop, je les ai mis sur la première ligne. Donc, j'ai inversé, j'ai fait donc le 13 et le 24, le 30 et le 25,
le 18 et le 19. Donc on obtient donc 111. Donc j'ai répété cette même technique donc, sur les autres colonnes. Et donc on obtient 111 donc, sur toutes les colonnes. Et finalement, donc, sur toutes les colonnes, les lignes et diagonales, on obtient 111 partout. Donc c'est un carré magique d'ordre 6. Voilà, c'est fini et merci de votre attention. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Vous avez d'autres questions? Oui. La technique que vous avez exposée pour un carré magique d'ordre 6, c'est-à-dire pour un ordre pair, est-ce qu'on peut l'étendre à un carré magique de plus grand ordre en restant un ordre pair? Oui, je pense que cette technique, on peut la reproduire avec d'autres carrés magiques. Donc pour l'avenir, je vais voir pour faire un carré magique d'ordre 8 et faire la même technique. Moi j'ai une petite question. Sur les carrés magiques d'ordre 3, je crois, c'était les tout premiers que vous avez fait. Vous avez montré 8 et vous avez dit que c'était les seuls. Comment vous avez montré que c'était les seuls? C'est quoi votre intuition sinon pour le faire? Prends le micro, prends le micro. On a trouvé que c'était que ceux-là, parce que c'est des trucs. On a fait les symétries. Ah non. C'est eux qui sont ici. Oui, oui. Vous pouvez tous répondre, hein. En gros, pour tout trouver, on a pris un carré magique et on a fait les symétries avec et on en a trouvé 8. Oui, mais est-ce que c'est sûr qu'en faisant ça, tu les obtiens tous? Oui, parce qu'après on retrouvait à chaque fois le même. En faisant les symétries, après on retrouvait tout le temps les mêmes. Donc on a constaté qu'il y en avait qu'une. Oui, vous avez constaté, c'est pas sûr. Finalement, il n'y a que 9 chiffres à placer. On peut tester tous les carrés possibles à la limite et extraire les magiques dedans si vous voulez. Hein. Si vous voulez montrer que c'est les seuls, par exemple. Enfin, c'est de façon. Ils ont fait comment? Je pense que vous pourriez quand même dire, Thomas, c'est toi qui l'as expliqué. Qu'est-ce que tu as expliqué? Qu'au milieu, il y avait, tu peux remettre, au lieu de jouer, tu peux me remettre la diapo 6-7. C'est parce qu'en fait, c'est exactement ce que Thomas t'a dit. Voilà, diapo 6 ou 7. Tu avais ton 5 au milieu. Voilà, Thomas t'a montré qu'obligatoirement c'était au milieu le 5. Ensuite, qu'est-ce que tu as montré, Thomas? Ensuite, Les 7, 8, 9, tu les as placés correctement aussi. vas-y, explique un petit peu. On n'a pas. Il manque pas grand-chose, hein. C'est pas grave. On en reparlera après. Si On vous en voulez. reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup.